Dire parce que ce qui est sympa, c'est qu'en préparant cette soirée pour vous, on s'est fait plaisir entre nous. Et d'ailleurs, on ne peut faire aimer que ceux que l'on aime. Et on a eu tellement de plaisir à être ensemble, hein, c'est vrai, que du coup, je suis très heureux d'avoir un doctorant qui est sérieux et qui ne se prend pas au sérieux. Donc on ne va pas s'en priver quand même. Hein, voilà, un érudit qui ne se la joue pas. C'est quand même sympa, non? Alors voilà, je vous présente Salah, hein, qui est chercheur doctorant. Donc il a fait l'école des hautes études en sciences sociales, n'est-ce pas? Mais il n'est pas que ça. Et entre autres, d'ailleurs, j'évoquais les livres, il est l'auteur d'un livre intitulé La Maouda, j'ai répété avant, du 21e siècle, victime du mariage forcé, dans la maison d'édition Les Deux Ancres, que vous trouverez là-bas quand Thérèse pourra vous accueillir. Alors, l'intervention de Salah va comporter deux volets très intéressants. Un peu côté deux yeux au ciel, un peu un côté deux pieds sur terre, si je peux me permettre cette métaphore. D'abord, une approche criminologique, où, en tant que franco-algérien, il va nous parler de la charte pour la paix et la réconciliation nationale comme un outil ultime en Algérie pour favoriser la non-violence, et par la suite, cette réconciliation nationale qui est devenue comme un objectif central de consolidation de la paix après le conflit. Et c'est un témoignage fort de Salah en tant que franco-algérien. Puis par ailleurs, pour financer ses études en criminologie, entre autres, de point de vue professionnel, il dirige une entreprise de sécurité à Rennes et il a essayé de mettre des outils de travail qui participent de la philosophie, de l'art, de la spiritualité, de la non-violence. Donc responsable d'exploitation dans une entreprise de sécurité. Voilà, c'est pas il dirige. Le responsable des dirigeants, il est là. Ah pardon. Voilà. Tu vois, non seulement c'est un âme, tu lui achètes d'entreprise. Grâce à la soirée, tu as toutes les promotions possibles. Je pense que j'aurais des ennuis de ton directeur, mais je vais bien faire le médiateur. C'était une journée de grève aujourd'hui, donc toutes les revendications sont possibles. Il y a du grain à moudre, comme on dirait, en termes syndicaux. Donc les agents de sécurité sont souvent en première ligne dans des actes pulsionnels dans lesquels ils ont à essayer de colmater cette violence. Alors, comment adapter une culture de la non-violence dans la formation et dans le suivi des agents? Ça paraît un défi. Eh bien, le défi, Salah va le relever. Alors, je te passe la parole. Et pour ça, tu vas être debout. Hein. Bon, oui, c'est pour ça. Pour ça, je vais me mettre là, c'est pour fuir. Donc, merci à toutes et à tous. Je m'appelle Salah, je suis un doctorant chercheur à l'école de haute études sciences sociales à Paris. Donc, même j'ai que 20 minutes, alors je ne peux pas passer ça. Et avant tout, je remercie aussi l'association Études Plus et l'ensemble de mes collègues aussi pour cette belle rencontre. Alors, je vais vous commencer un petit peu de parler en fait de mon plan. La première chose, alors j'ai partagé mon plan sur deux volets. Le premier volet, je vais vous parler un petit peu de mon regard en tant que scientifique. C'est-à-dire, je suis chercheur, je suis scientifique, je suis doctorant, et je travaille sur la question de la réhabilitation des ex-terroristes en Algérie. C'est une question très compliquée, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je vais vous parler de la non-violence comme cas d'étude de l'Algérie. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'Algérie très bien, l'Algérie a passé par une décennie, des années 90 jusqu'à 2000, et donc on a rencontré toute forme de violence, c'est-à-dire la torture, les enlèvements, le viol, j'en passe. Et donc jusqu'à l'arrivée d'un homme que souvent on ignore, qui fait l'exception de l'Algérie, c'est un homme de formation militaire. C'est-à-dire c'est pas un grand penseur, c'est pas un grand écrivain, mais c'est quelqu'un militaire de formation qui s'appelle Yamin Zaroual. Cette personne, ce qu'elle a fait au premier lieu, elle est partie rencontrer 6 adversaires. C'est-à-dire elle est partie à la rencontre
des dirigeants des différents groupes terroristes. Elle a essayé de mener un dialogue avec eux. Donc, après tout, elle a choisi la voie de la non-violence au lieu de la lutte armée. Il faut savoir qu'il y a des chiffres avancent plus de 150 000 morts, des milliers de disparus malheureusement, et beaucoup de dégâts matériels aussi, humains et autres. Donc, ce qu'il a fait, Zarwal, il a fait quelque chose qui est inédit d'ailleurs. C'est quelqu'un de formation militaire, et ça c'est une exception dans le monde arabo-musulman, qui tend sa main. Et donc il a proposé une loi qu'on appelle la loi de Rahma, la loi de la clémence. C'est-à-dire toute personne, s'il est capable de rendre son arme, et donc il a le droit de réintégrer la société à nouveau, sans qu'il sera poursuivi pénalement. La loi, ça n'a pas donné beaucoup de succès. Il faut quelqu'un plus diplomate que lui, bien sûr. Donc, à son arrivée, le président Bouteflika, c'est quelqu'un qui est connu au monde, sur la scène internationale, sans rentrer dans les critiques. Il a élaboré une loi qu'on appelle le concours civil. Et donc, cette loi aussi n'a pas donné des fruits, pour dire que la non-violence, c'est un chemin, parfois il est très long, malheureusement. Et donc, il a, par la voie des référendums, il a proposé la charte de la paix pour la réconciliation nationale. Je voudrais vous parler tout simplement aujourd'hui de cette expérience, parce que si l'Algérie arrive à être un leader, à être un pays avec qui on peut, le pays qu'on prend comme exemple dans la lutte du terrorisme, c'est parce que tout simplement il a choisi la voie de la non-violence, contrairement à d'autres pays. Et donc il était bien sûr inspiré par l'Afrique du Sud, Rwanda et tout ça. Deuxième partie, et donc avant de passer à la deuxième partie, c'est que je retiens que si la paix, elle a trouvé sa place en Algérie aujourd'hui, c'est grâce à la non-violence. C'est pas, et aussi le sacrifice des penseurs, aussi le sacrifice des personnes aussi, des militaires et tout ça, mais il faut souligner que la non-violence nous a épargné une guerre, et vous le savez aujourd'hui, les circonstances actuelles, c'est plus que dramatique. Donc, la non-violence, elle a trouvé sa place dans l'histoire de l'Algérie. Ça, c'est mon point de vue théorique, parce que je travaille sur cette question actuellement à l'Institut où je suis, et donc je vais vous parler aussi d'un point de vue plutôt professionnel, c'est-à-dire en tant que responsable d'exploitation au sein de l'entreprise, c'est pas pour faire la pub, mais l'entreprise de protection sécurité. Donc le dirigeant, en l'occurrence M. Laurent Choiseul, qui a fait appel à moi, j'étais étonné de la proposition. Il me propose, il me dit tiens, un jour ça là, j'aimais bien t'intégrer dans mon équipe en tant que responsable d'exploitation. Je trouvais ça étonnant, à savoir qu'elle est bien entourée par des gens plus compétents que moi. Mais il y a quelque chose, il a une particularité qu'il n'a pas les autres dirigeants. Un ancien étudiant de la psychologie, un homme qui est bien instruit, et qui s'intéresse à la question de la criminologie. Tout le monde il a le droit de poser cette question suivante. C'est quoi la criminologie? Quelle est la relation de la criminologie avec le sujet qu'on est en train de parler aujourd'hui? Alors le professeur Villerbu, il définit la criminologie ainsi. Il dit que la criminologie, c'est l'étude du crime, du criminel, de la criminalité dans un temps donné, dans un contexte relationnel donné et dans une sphère donnée. Et donc, la criminologie ne s'intéresse pas, contrairement aux autres disciplines, aux phénomènes sociaux réprimés par la loi. Elle s'intéresse aussi aux alternatives, c'est-à-dire toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour lutter contre la violence. Elle s'intéresse à ça. Parmi les méthodes-là, il y a la non-violence. Et donc aujourd'hui, si je parle de la criminologie, parce que l'ouvre un regard neuf de cette question. Pourquoi? Parce que j'arrive à l'appliquer moi-même en tant que responsable dans l'exploitation, dans mon domaine. Alors, quand j'ai écouté la proposition de dirigeant, ça mérite une prime, ça. Quand j'ai écouté, alors il a expliqué qu'il s'intéresse à la criminologie. En fait, pourquoi? Pour une simple raison, il veut améliorer la qualité de service des prestations des agents. Il faut savoir qu'on a un métier entre le chaud et la chaleur, si j'ose dire. C'est un métier, alors on est les premières équipes qui intervient pour gérer les situations de crise. Vous savez, par exemple, les stades, les établissements de nuit, alors on est les premiers concernés.
les forces de l'ordre, souvent ça vient après, et donc il faut les moyens, le profil psychologique pour gérer ce genre de crise. Qui dit crise, c'est-à-dire c'est pas que de bagarre, hein, c'est gérer un conflit, gérer une prise en charge d'une victime, quelque chose comme ça. Il faut quelques outils primordiaux pour exercer ce métier. Alors, le jury et moi, en fait, après que j'ai écouté, je lui ai proposé la façon suivante. Je lui ai dit, écoutez, il faut qu'on part avec une nouvelle stratégie de recrutement, c'est-à-dire on est en train de travailler sur un livret d'accueil avec un chercheur, il n'est pas là, je pense, M. Bresson, qui fait sa thèse sur le métier de la sécurité, et un autre coach international, que je le remercie d'ailleurs, elle n'est pas là parce qu'elle est un peu partout dans le monde entier, il s'appelle Olivier Roselet, c'est le formateur qui m'a formé sur la technique de jeu de Warbal que je vais vous parler tout à l'heure. Et donc, alors, dans le livret d'accueil, on explique nos attentes et comment on voit le métier d'aujourd'hui. Et donc, avec les deux chercheurs, là, le chercheur et le coach, on est en train d'établir une manière plus simple, c'est-à-dire tout simplement dans le conscience collective, on parle de agent de sécurité, c'est souvent on dit c'est un videur, alors que c'est un accompagnateur de soirée. Il est là pour nous aider à passer des bons moments, éveiller à notre sécurité. Et tranquillité aussi. La tranquillité, ça joue. Et donc, après, il ne faut pas oublier aussi les anciens. Les anciens, c'est grâce à eux qu'on a acquis ce savoir. Parfois, dites le savoir sauvage. Pourquoi sauvage? Parce que c'est un savoir qu'on a acquis dans le terrain. Mais il a besoin d'un encadrement. Mon rôle aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, mélanger un petit peu entre l'expérience des gens sur le terrain, les anciens, je veux dire, sans que je l'élimine, mais je profite de leur expérience pour partager tout ça avec les nouveaux. Parce que toute chose n'est pas partagée et perdue. Et aussi, je parle d'une autre chose aussi. Je parle aussi, on essaie d'apprendre un petit peu aussi la confiance en soi. Comme il disait Nietzsche, l'homme le plus fort, c'est celui qui connaît ses points forts et ses points faibles. Et donc souvent, en fait, on voit le métier, c'est comme dans les films, alors que ce n'est pas la réalité. On est là pour instaurer un lien social. Comme il a dit Gilles tout à l'heure aussi, une communication, parce que la violence commence là où la communication est terminée. Et c'est pour ça, en fait, je vais vous parler d'une nouvelle méthode qu'on appelle le jeu de Warbal. Tout le monde, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, moi je l'ai connu que récemment grâce à une formation, je ne sais pas le nom où je l'ai fait, pour ne pas dire que je fais la pub. En fait, le jeu de Warbal, c'est une technique de médiation, c'est une technique de gestion des crises. Elle est malheureusement réservée à certaines catégories, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent dans les 4, 5, 6 étoiles et plus, ou bien pour les forces de l'ordre qui travaillent dans le corps diplomatique. Le jeu de Warbal, en fait, dans le nom, on peut comprendre de quoi il s'agit. Le jeu de cas, c'est quelqu'un, en fait, qui utilise la force de l'autre pour lutter contre. Et cette formation, elle a été créée par quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas dépasser le temps. D'accord. Elle a été créée par un Américain qui s'appelle George Thompson. C'est quelqu'un, à la base, c'est un enseignant de littérature. Il a enseigné également l'anglais. Mais contrepartie aussi, c'est un grand athlète au niveau du judo. Il a la ceinture noire, il a une carrière bien solide. Et en même temps, il a travaillé en tant que policier. Alors cette personne, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il a récupéré tout ce qui est beau, comme il a fait notre ami Christian, il parle de l'arc tout à l'heure, tout ce qui est beau dans tous les domaines qu'il a exercé. Et en fait, il a créé ce jeu de Warbal pour apprendre aux gens à se maîtriser avant, comme il a dit notre collègue Lucas tout à l'heure. Et l'autre, ce n'est pas forcément l'ennemi, c'est l'ennemi le premier, c'est la connaissance de soi qui fait l'objet de la psychologie appliquée aujourd'hui. Et donc après, grâce à ça, il a élaboré sa méthode. Il se trouve aujourd'hui que c'est lui qui l'a fondé, l'association, non, l'Institut de jeu de Warbal, il est connu au niveau international. Et en plus, il a formé plus de 700 000 policiers. Le résultat est vite fait remarquable en Amérique. On a vu un changement radical, là dans le département où il habite. Toutes les personnes qui étaient formées par lui, le résultat est original. C'est quelque chose aujourd'hui avec nos modestes moyens, avec la volonté de mon dirigeant, qu'on essaie de l'intégrer. Tout ça pour dire à la fin, pour finir à la dernière étape, si je peux me permettre de dire, il faut qu'on retienne quelque chose. La non-violence, c'est un acte puissant. Souvent dans la conscience collective, qu'est-ce qu'on dit? La non-violence,
il est lié quelque sorte à la faiblesse, ça, parce qu'il n'a pas notre recours. Non, il est plus puissant que l'acte violent lui-même. C'est-à-dire, s'il n'est pas, regardez, je donnais l'exemple tout à l'heure de Liami Zaroual en tant que président de l'Algérie, si cette personne, il avait la force, il avait les moyens, c'est un général de formation, mais il a la force mentale plus qu'autre chose. Il a accepté, il a même décidé qu'il n'y a pas d'autre voie africaine en Algérie que la non-violence. Et c'est pour ça, moi je reconnais, c'est pour ça qu'il est reconnu au niveau national aujourd'hui en tant qu'un président respectable. La non-violence, c'est une question de temps. Parfois on essaie la non-violence pour un mois. Ça ne marche pas, on revient au galop. C'est-à-dire on va retourner à la violence qui n'a pas réussi depuis des siècles. Alors il faut patienter. La non-violence doit être considérée comme un objectif primordial. Souvent on essaie un peu, le moyen fort. Et après si ça ne marche pas, on revient à la non-violence. Non, elle doit être toujours considérée. Vous avez beaucoup d'exemples. Il a cité Gandhi, on cite comment tu as cité tout à l'heure Dialama, c'est ça. On cite aussi le président Mandela. Voilà. Et donc, il doit être toujours considéré comme un objectif primordial. Pour finir, tout ça, il faut croire à la non-violence. Il faut avoir le courage. Et il faut avoir surtout la patience et surtout l'audace qui est le titre de notre rencontre. Merci pour votre écoute.